Abonnez-vous car ce que vous... Pas de mots pour qualifier la douleur qui s'empare des membres de cette famille au lieu dit Petit Marché à Bépanda, dans l'arrondissement de Douala 5e. Le couteau a transpercé la poitrine de leur fils Blérios, mais a atteint toute la maisonnée en plein cœur. La dame en face attire mon attention par les paroles qu'elle lance en pleurant. Après investigation, c'est la génitrice du lycéen tué. Blérios était son unique fils, son seul coq comme elle le dit, après la mort de son mari. Depuis lors, le petit frère de son défunt mari avait pris Blérios sous sa tutelle. Pas de distinction avec ses propres enfants, c'était lui l'homme de la maison. La deuxième mère, la voici. C'est elle qui a déposé l'enfant à l'école comme tous les matins. Pour elle, c'est incompréhensible. Je dis quand vous prenez... Buzz par semaine, maintenant c'est un buzz par jour. Allô? Cher voisin, comment ça va? Ah, tranquille voisin, et toi? Je ne savais pas que tu pouvais me faire des coups. Oh Dieu, faut pas me déranger au grand matin comme ça, j'ai du boulot. Merci, moi je ne t'appellerai plus jamais. Ah car je m'en fous. Parlons de cette histoire d'un buzz journalier. Le père. Non, pas toi, celui qui dort là. Ouais, lève-toi, on commence non? Voilà, on peut commencer. Ça va péter. Je te dis. Vous allez fuir. Ils ne savent même pas. Cette information, vraiment, il faut la rediffuser tel qu'on le dit. Parce que c'est notre pays, il faudrait qu'on le bat ensemble. L'enfant, on ne peut pas mettre un enfant à l'école, le met à l'établissement et qu'on le poignarde. Et les proviseurs sont là. Les surveillants sont là et que personne ne s'inquiète. Ce sont ses collègues qui l'aident à le transporter à l'hôpital. Oh, on les a... La famille reste préoccupée et se pose toujours un certain nombre de questions sur la responsabilité de l'établissement. Après, quand je me rendais à la PJ, on m'a fait comprendre que le délégué de l'enseignement secondaire était à l'hôpital. Je suis rentré, les rencontrer à l'hôpital. Et c'est plutôt le délégué qui me cherchait en me posant des questions comme qu'est-ce que les gens de l'établissement ont pris comme est-ce qu'ils ont filmé, ainsi de suite. Bon, personne ne semblait montrer, puisque le délégué leur a demandé est-ce que vous avez filmé cet enfant avec le couteau, ainsi de suite. Ils disaient non, ils disaient que non. Soyez quand même vigilants. Pareil qu'on devrait quand même voir l'action de l'établissement, ne serait-ce même avec les images de cet enfant avec le couteau. Donc moi j'ai compris que les enfants étaient vraiment abandonnés à leur triste sort. Parmi les personnes que nous avons trouvées ce matin, quelques camarades du lycée, sous anonymat, l'un d'entre eux avec qui le défunt était quelques minutes avant le drame. Il est venu dans une autre salle de classe. En tant que de causer, ils ont causé. Après, maintenant, il est sorti pour aller balayer sa salle de classe. En descendant dans le couloir, on l'attendait déjà, parce qu'on savait qu'il allait descendre. On l'attendait déjà, donc il est descendu alors. La première personne lui donnait le coup de poing. Lui ne connaissait pas que l'autre avait le matériel. Maintenant, comme on lui donne le coup de poing, il va alors rendre maintenant. C'est lui qui bagarre avec l'autre. L'autre sort dans le couteau maintenant, il le poignarde. Quand il le poignarde maintenant, il veut fuir. Quand il veut fuir maintenant, il monte, il escalade, il voit les gens dehors. Maintenant, il saute encore, il descend. Ou qu'est-ce qu'il a pu? Il est descendu, il s'assoit encore. Maintenant, on est venu maintenant l'arrêter. L'autre a fui, l'autre qui est avec lui a fui. Maintenant, on a porté Tamano à partir avec lui à l'hôpital maintenant. Regardez, la photo du petit Blérios fait mal au cœur. Pour les proches, c'était un petit sans histoire. Mon frère était un gars calme, il ne dérangeait pas. Mon frère ne provoquait pas, il était tout dans son coin. Il ne dérangeait pas. Surtout que c'est un enfant que je connais bien, je ne connais pas comme un délinquant. Nous avons joint au téléphone Madame le proviseur du lycée bilingue de Dedo ce matin. Permissionnaire depuis jeudi soir, elle a appris la triste nouvelle étant à Yaoundé au chevet d'un de ses proches dans un état comateux. Mais elle a demandé de prendre les dispositions qui s'imposent une fois saisie par ses collaborateurs ce jour-là. Selon elle, les mises en cause, d'après les informations, sont d'anciens élèves renvoyés lors de l'année en cours pour consommation de drogue, absentéisme et j'en passe. Le délégué régional de l'enseignement secondaire était sur le terrain pour comprendre la situation. Un rapport est en train d'être acheminé à la tutelle.
Les enquêtes sont toujours en cours à la division régionale de la police judiciaire à Bonanjo pour établir la lumière sur cet assassinat. Nous préférons taire un certain nombre d'informations pour ne pas fausser l'enquête. Un fait divers en milieu scolaire qui plonge le Cameroun dans les mois. Ouais, maman, ne ferme pas, on n'a pas fini. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Abonnez-vous car ce que vous allez entendre peut marquer